Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. La vie est un territoire dont le paysage se construit au fur et à mesure que nous avançons. Nous pouvons subir notre sort si nous les choisissons, ou soit nous pouvons tenir en main notre destin si nous choisissons de créer notre avenir. C'est par cette pensée philosophique que nous commençons cette tranche matinale. On en parle aujourd'hui, c'est un nouveau jour, une nouvelle semaine et il y a un nouveau sujet dans votre tranche matinale. Mais avant de commencer ou avant de décoller, comme j'aime bien le dire, nous allons glorifier l'Éternel ce matin, lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux pour nous et nous allons revenir pour bien débuter cette tranche matinale. C'est bien ça. Ta race m'a trouvé désormais, je suis élu. Je suis aimé. Aimé, béni, n'a commis moi, n'a mon cosy. Alors je peux confirmer. Condamné à vivre selon le regard des hommes, mais cet homme qu'on appelle Jésus voyait en moi un futur glorieux. Oh, un futur glorieux. Il a changé mon nom. Aïe, 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 bah Jésus, oh, oh, oh. Il a changé mon nom. Il a changé mon nom. La gloire du combat va bénir la mère de mes tues. Il a changé mon nom. Lui, vous tous qui êtes fatigués, car son joug est léger, son fardeau est pépé. Soumayaye, amemela yo yo yo. Batela ye motema, litatole si la raté. La journée est bonne sur Innov Télévision, on en parle aujourd'hui, c'est un nouveau jour, nous avons glorifié l'Éternel et si vous venez de nous rejoindre, nous venons de commencer, appelez les voisins, appelez votre papa, appelez maman si elle est là, en tout cas, c'est l'heure de parler, on en parle. Aujourd'hui, dans cette tranche matinale, nous avons le plaisir de vous présenter un nouveau sujet. Mais avant de dévoiler ce nouveau sujet, j'aimerais bien présenter les égéries qui sont présentes sur ce plateau, ce magnifique plateau dont on parle.
comme d'habitude, j'ai aujourd'hui Divine Kapaswila. Bonjour Divine Kapaswila. Bonjour Azaf, bonjour tout le monde, bonjour Leïla. Oh là 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 là, Est-ce que cette vous allez manière bien de répondre à ma question, ça se voit que la douceur vient de commencer, c'est la semaine qui Bien commence. sûr, c'est la semaine qui commence, il faudrait bien commencer la semaine en douceur. Et ça commence hein. en douceur. Hein. Bien sûr. Ok, c'est J'espère pas que une tu vas mauvaise bien. semaine, c'est une bonne semaine. Jusque-là, tout va bien, ça s'annonce bien. Ok, ça De mon s'annonce côté, bien. j'espère que chez vous Ok. aussi. Hein. Je pensais que dehors les temps étaient gris. Oh, ça va, ça va. Pas si pire que ça en tout cas. Ok, Leïla, Ça va bonjour. également, bonjour. Tout va bien, ça se voit Ça sur va. le visage, ça se lit Ah bon, d'ailleurs. ça s'est Mhm. dit, ça se Mhm. voit. Très radieuse. Ouais. Merci. Ça va. Ok. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui a été d'ailleurs introduit dans la pensée philosophique du début. On a résumé, on a parlé du destin à l'intérieur de cette pensée philosophique. Nous avons parlé du sort. Nous avons parlé de la construction de la vie. Nous avons parlé du paysage. Et les sujets du jour, c'est... Tu peux les dévoiler? Oui, évidemment. Ok, d'ailleurs, Je ok, le je te donne demande cet honneur-là gentiment. de présenter au téléspectateur Alors, le sujet le du jour. sujet du jour s'intitule « Quand et comment construire sa vie Oh là là. Écrivez, hein, quand et comment construire sa vie. Et nous avons une citation qui colle avec ce sujet. ». Oui, la citation du jour dit ceci « S'épanouir, c'est réaliser, donner un sens à sa vie demande du temps, de la réflexion et une certaine méthodologie. Ok. » Elle dit tout, ma citation. Il y a Est-ce que une j'ai besoin petite de surenchérir explication. Ouais, là-dessus? peut-être quelqu'un qui n'a Non, pas mais assez compris. s'épanouir, c'est Hmm. réaliser, Hmm. donner un sens à sa vie demande du temps, de la réflexion et une certaine méthodologie. Du travail Divine, aussi, il y a si une j'ai pas autre ajouté. explication de ta part, que ta manière Ben de oui. comprendre cette citation, ou tu peux... La méthodologie peut faire J'ai un partie truc du dans le travail. En tout cas, tout est clair. Parce que moi, je me dis, il y a ces gens qui pensent que pour réussir la vie, c'est d'un coup de tête comme ça. Et je me dis, je rêve de ci, ça. Demain, si je me lève, je vais automatiquement réussir. Alors que là, il y a, voilà, ça prend du temps. S'épanouir, c'est réaliser, je sais pas moi, réussir carrément, ça demande du temps. Moi, C'est je de me même dis, avec la construction. Hein. C'est de quelque même, chose oui. qui demande du temps. Du ça temps, prend au du fur et à temps. mesure, On va commencer oui. par la fondation, Mhm. et puis on va élever les murs et tout, et tout, et tout. petit à Donc, petit, oui. Quand et comment construire sa vie renvoie aussi à la finalité de réussir sa vie. Oui, Donc, justement. on se pose la question de savoir quand et comment on va construire cette vie, parce que la finalité, c'est de réussir sa vie. Bien sûr. Ok, mais il y a une pensée quinoise. Cette pensée quinoise parle de chance et loko pamba. C'est-à-dire, je me lève le matin, tout change. Oui. Na la mouille na tongo, na agim piaker, mais à midi, je deviens millionnaire. Mais attention, on parle de la construction, on parle pas Ok. de la réussite. La construction, Parce que la finalité, c'est après quand je voilà. finis de construire, à c'est la les fin, débuts et voilà. jusqu'à la fin. Mm. Voilà. Ok, c'est aussi ce piège-là. J'ai évoqué cette pensée quinoise parce que quand on parle de quand et comment construire sa vie, beaucoup de gens se posent la question, mais à quoi ça sert de construire une vie alors que moi j'attends une chance, alors que moi j'attends qu'on m'appelle Un coup par de un coup de fil, ouais. fil pour me dire, ok c'est bon, Ou ta alors vie a j'attends que changé. je ramasse de l'argent. Carrément. Donc ça sert peut-être à rien de La construire. rue. Donc on va le savoir dans cette émission, quand et comment construire sa vie. Mais avant d'aller plus loin dans cette émission, j'aimerais bien que nous puissions ensemble comprendre ces sujets dans la globalité expliquée dans cet état des lieux. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Notre vie est comme une maison en construction. Plusieurs chantiers sont en cours. Il y a tantôt la plomberie, tantôt la fondation ou encore les câblages et l'isolation. Étant donné que nous sommes en construction et donc inachevés, nous avons l'impression de vivre dans un chaos. Pourtant, si l'on prend les choses dans un certain ordre, on peut retrouver une certaine cohérence, voire une harmonie. On ne peut être équilibré véritablement sur tous les aspects de sa vie en même temps. Cependant, sur une période plus longue, on peut atteindre l'équilibre dans toutes les dimensions de sa vie. Du moins, si nous y prenons garde. Quand et comment construire sa vie? Cette question sera répondue au cours de cette émission. On en parle. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayo. Et voilà, dans cette magnifique tranche matinale, on en parle et nous parlons de quand et comment construire sa vie. Vous avez bien vu l'état des lieux, mais il y a beaucoup de questions qu'on se pose. C'est le quand, les comment de la construction de la vie. Et on va dans ces tranches matinales, d'ailleurs, Divine, bien expliquer parce qu'il y a une petite nuance. On parle de construire sa vie, on ne parle pas de réussir sa vie. Est-ce qu'il y a une nuance de
quand et comment construire sa vie, ou peut-être Bien c'est la sûr. finalité. Bien C'est quoi sûr. cette nuance-là? Moi, je me dis déjà, pour réussir, il faut construire. Comment est-ce que tu te dis que tu vas réussir ta vie sans pour autant n'avoir rien fait? Moi, je me dis, pour réussir cette vie-là, il faudrait commencer par quelque chose. Et c'est quelque chose-là, c'est ça, justement, construire sa vie. Parce qu'il y a ces gens, construire sa vie, c'est pas forcément aussi réussir que, voilà, aujourd'hui, si je construis ma vie pour que je réussisse, forcément. Il y a ces gens, d'une manière comme d'une autre, bah, construire la vie, nabango, même si ça ne réussit pas forcément. Moi, je me dis, construire sa vie, je sais pas moi, c'est mettre de l'ordre quand même dans sa vie, hein. Se dire que, bah, tiens, aujourd'hui, moi, je fais ci, je fais ça. Une certaine ordonnance, au fait, qu'on se dit, une certaine, je sais pas moi, comment je peux appeler ça, je sais pas, une façon de vivre, en fait, qu'on se dit, bah, tiens, moi, d'aujourd'hui, ma façon de vivre, c'est comme ça, je construis ma vie de telle façon, de telle manière. Mais après, il y a ces gens, ils se disent que, bah, tiens, moi, je vais réussir. Et pour réussir, j'ai des étapes à suivre, j'ai des procédures en fait à suivre et j'ai des choses à construire pour qu'aujourd'hui j'arrive à cette finalité-là de réussir ma vie. Et construire la vie, c'est pas obligé que voilà, il faut bandalelo tonga, je sais pas moi quoi pour réussir. Hein. Il y a ces gens bah banda pour construire mais bah finalité bah réussir ça n'a pas monté. Bah comme appelle la finalité on a été au baloba que aujourd'hui j'ai commencé à construire mais après j'ai réussi. Il y a ces gens qui ont commencé à construire mais ils n'ont pas réussi en même temps. Donc moi je me dis construire pour réussir exactement comme tu avais à le dire. Pour réussir, commencer à réussir, il faut déjà commencer par construire. Parce que tu peux pas réussir d'un coup de tête comme ça, n'avoir rien fait, comme tu l'as parlé des chances et le copain bala et tout. Ça c'est toute autre chose. Et s'il faudrait réussir, il faut commencer par construire en tout cas. Ok, merci beaucoup. Tu as parlé du processus, c'est très très important. Dans la construction, on voit les processus. Mais Leïla, j'aimerais bien avant vraiment d'aller plus loin, de comprendre c'est quoi construire sa vie. Ça veut dire Construire quoi? sa vie, c'est bâtir au fait sa vie, c'est planifier. Vous avez fait la nuance entre construire et réussite. C'est-à-dire la construction, c'est cette ligne de conduite qui nous permettra d'atteindre cette réussite. C'est-à-dire que la réussite en soi est comprise comme un objectif à atteindre, une finalité, un but. Et la construction, ce n'est rien d'autre que cette ligne-là que nous nous sommes instaurés pour arriver à atteindre facilement la réussite fixée. Je pense que construire revient à bâtir, revient à planifier une vie pour atteindre la réussite. Processus, bâtir. Quand on bâtit, on donne l'exemple, lorsqu'on construit une maison, on achète les ciments. Les briques avant et tout, il y a un plan. Un plan. Il y a un Ok, plan voilà, moi, ma question, établit. Un bon plan. J'aimerais bien savoir où ça doit commencer, la construction de la vie. Ça commence où? En famille? Dans la société? Personnellement, ça commence où la construction de la vie? Je dirais que ça commence en famille, parce que la famille, c'est la toute première institution avec laquelle nous sommes confrontés. Et je pense que tout doit commencer à partir de la famille. Les parents doivent prendre conscience de comment orienter les enfants dès le jeune âge. Pour ma part, je dirais que pour construire la vie, les parents sont supposés ou censés montrer l'exemple aux enfants. C'est-à-dire leur offrir un bon cadre, leur montrer le chemin du Christ, parce que toute vie doit être basée sur le Christ, voilà, sur la croyance du Christ et tout ça, parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Et je pense qu'en tant que bon parent, il faudrait déjà commencer par montrer à l'enfant cette voie-là, la voie de l'Église, de la prière, du Christ et tout ça, du bien et du mal, comment éviter les mal, comment faire en sorte de toujours faire le bien, parce que le Christ, le Seigneur, c'est celui qui connaît tout. On dit même qu'il est omnipotent, omniscient. C'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Et pourquoi ne pas reposer notre construction entre ses mains? Il va nous diriger parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. Il ne pourra que nous diriger vers un bon chemin. Ok. Bâtir sa vie, ça commence chez les parents. Au sein d'une famille. L'orientation familiale, l'orientation parentale, elle est importante. Mais j'aimerais aussi poser cette question. Là, maintenant, c'est la part de la personne qui veut construire. Parce que si la personne reçoit l'orientation dans la famille, c'est-à-dire on m'instruit que c'est comme ça qu'on construit la vie. C'est comme on dit, prix yakwanga, tangwa, parents basa vivant. Ça fait partie de l'éducation aussi aux responsabilités qu'on nous donne. Mais pour la personne qui veut construire sa vie, cette personne doit commencer à construire sa vie chez ses parents ou lorsque la personne quitte chez ses parents. Parce que la personne a déjà réussi l'orientation. Mais non, on commence quand pour la personne?
Non, mais en fait, ça serait mettre une pression. S'il faudrait dire que non, il faudrait à tout prix laisser la famille et aller construire à l'extérieur. Parce qu'il y a ces gens qui vivent en famille avec les parents, frères et sœurs, mais qui commencent à construire au sein d'une famille et tout. C'est pas que construire, il a forcément besoin d'aide et tout. Construire sa vie, c'est aussi quand on a le parent, on va pas arrêter. Non, mais ça dépend. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. C'est quand on parle de construire sa vie, est-ce que ces gens-là vont être c'est possible en tout cas, ça dépend de conditions de vie que chacun mène et tout. Moi je me dis, bien sûr, les parents ont eu à orienter, ont eu à montrer la marche à suivre et tout, mais la vie a plusieurs réalités. Si cette personne-là se dit que bah tiens, j'ai beaucoup appris, mais après, je me construis en étant chez les parents. Il y a rien de, moi, je vois, il y a rien de mal à ce que, voilà, la personne se dise qu'aujourd'hui, j'y cherche à l'extérieur comment construire ma propre vie. Ok, j'ai acquis déjà beaucoup de l'expérience au niveau des parents, de la famille, les frères et sœurs. Moi, je vois aucun mal à ce que cette personne-là construise aussi sa vie à l'extérieur, tout en étant dans la famille ou chez les parents. Moi, je me dis, c'est voilà. Ça arrive, en fait, c'est la vie. Mais après, il y a ces gens aussi, à une expérience de la famille. Ah, bon, c'est bon. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris. Je me dis, ben aujourd'hui, je suis responsable, je veux maintenant quitter et essayer maintenant d'apprendre, de faire ce que j'ai appris en dehors. C'est aussi pas mauvais. Il y a ces gens comme ça. Mais moi, je vois pas pourquoi on va blâmer les personnes qui construisent leur vie en étant dans les maisons familiales ou, je sais pas moi, chez les parents, en étant dans la parcelle et tout. Moi, je me dis, c'est comme ça, en fait, c'est la vie. Moi, je ne vois aucun souci, aucun mal de se dire aujourd'hui, bah, je veux construire ma vie et tout, c'est bon. Papa m'a montré comment est-ce que je dois être responsable. Maman m'a appris comment faire ci, comment faire ça. Il n'y a aucun mal, je sais pas moi, à avoir quel âge et tout. Et c'est dire, bah tiens, je reste encore là. Poser la question de savoir à quel âge on doit commencer à construire la vie. À quel âge? Est-ce qu'il y a un âge, Leïla, précis? Oui, je pense que c'est quand l'individu commence à prendre conscience. Voilà, à quel âge exactement? Ça dépend. Il y a de ces enfants qui prennent conscience de leur vie beaucoup plus tôt que d'autres. Et je dirais pour établir l'âge, parce que tu insistes avec ton regard, parce qu'il y a le foudroie du regard. Je dirais à 18 ans. Je connais que c'est l'âge adulte. Je pense qu'à 18 ans, un être humain normal. Parce qu'il y a ces êtres qui sont anormaux, ils ne prennent pas conscience que voilà, jusqu'à l'âge de 35 ans. Et on doit se poser vraiment la question, là c'est très important, tu parles des 18 ans. Mais est-ce que si on regarde les jeunes des 18 ans de notre société, quel est le constat? Ces jeunes-là construisent leur vie ou ils sont distraits? C'est quoi les constats de ces jeunes de 18 ans? Les constats est malheureusement amer. C'est un désarroi. C'est très amer. Moi, je pense que le problème vient des parents. Les parents sont en train de lâcher petit à petit leurs responsabilités. On l'a dit, l'enfant doit se construire premièrement au sein de sa famille. C'est-à-dire les parents doivent montrer l'exemple aux enfants, doivent montrer le chemin à suivre aux enfants. Et ce n'est que comme ça que l'enfant prendra conscience. On parle de construire sa vie, j'ai dit que c'est bâtir, c'est planifier, mais c'est aussi avoir des projets à long, moyen, court terme. C'est ça au fait construire sa vie. Qu'est-ce que vous inculquez dans la tête de l'enfant ? Est-ce que vous inculquez une planification, une projection on peut pas vers la réussite à l'enfant ou alors vous laissez l'enfant livré à lui-même face aux inconnus, à l'éducation diffuse et tout ça? Je pense que la responsabilité doit incomber le parent, c'est-à-dire les parents doivent indiquer la ligne à suivre aux enfants. Parler aux enfants, conscientiser les enfants. Ce n'est que comme ça que l'enfant prendra conscience. Parce que là, l'enfant, c'est un être... Pour ceux qui ont encore les parents en vie, en tout cas. Les parents, ce n'est pas seulement les parents biologiques. C'est toute personne qui est là pour assurer votre éducation ou alors vous orienter. Ce n'est pas forcément votre parent biologique qui a des enfants. Non, parce qu'il y aura ceux qui se diront, bah, moi, je suis comme ça, j'ai pas de papa, par contre, la définition du mot parent, ce n'est pas forcément la personne qui vous a mis au monde. Il y a des parents adoptifs, il y a des tantes, des oncles, il y a même de ceux-là qui sont élevés pratiquement par leur grand-mère, grand-père, leurs grands-parents. Et je pense que c'est à ces personnes-là qu'incombe la responsabilité de montrer la ligne de conduite à suivre à ces enfants-là. Ok, merci. 18 ans, c'est l'âge où vraiment l'âge où il faut commencer à construire sa vie. Pour en prendre conscience de se dire que voilà... Le constat aujourd'hui est amer de remarquer que les jeunes de 18 ans prennent plus de notre société, c'est les jeunes d'aujourd'hui, comme on dit en lingala, kilelo. C'est vraiment les termes qu'il faut associer à ces jeunes-là. Ce sont des jeunes qui sont dans l'incertitude de la vie, c'est-à-dire
les lots caca. Dans le déni complet, voilà. en fait. Ils Moi, n'ont je suis pas un de jeune. projet, au fait. Ils ne se projettent pas. Pratiquement Moi, pas de projet. bon, oui, pas Et de qu'est-ce projet. qui cause cette réalité? Déjà, on parle de responsabilité des parents, mais est-ce que tu ne crois pas que la société s'est organisée aussi à désorienter ces jeunes-là? Bien sûr, il y a beaucoup de causes en tout cas. Aujourd'hui, moi, je prends déjà la cause majeure, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Étant donné que les jeunes... Oui, dans le sens où il y a tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se disent, bah, pourquoi est-ce qu'on va essayer de si on regarde vraiment projeter ces jeunes-là, en tout cas... Il y a des jeunes se disent, les jeunes de ces 18 ans-là qui se disent, pourquoi je vais prendre mon temps à réfléchir comment je vais réussir, alors que je vois comment les autres font, bah, zokota, bah, salut-moi, cop, moi, boye, bah, des trucs terre à terre, bah, là, mais tous ces gens ont belé, je prends. Oui, et puis et surtout que voilà, la TikTok et surtout que ça rémunère encore. Et surtout que ça rémunère encore. Ils se disent que voilà, tu chercher comment créer des contenus pour TikTok, donc comme ils n'avaient vu et belé, bah rémunérer. Mais ça aussi c'est pas construire sa vie. Comme ils ont compris que TikTok est au foot à bango. Mais dans ce sens-là, pour eux, ils construisent d'une manière comme d'une autre. Oui. Ça peut devenir un projet pour un jeune. Ah oui que non, vu que ça rémunère. Créer un contenu, c'est tout un projet pour c'est un projet. C'est un projet pour lui, quoi. Ils ont pensé que chacun construit sa vie. Chacun construit sa vie comme bon lui semble et tout. Moi, je me dis, c'est pas la meilleure façon de faire, en tout cas, parce que si aujourd'hui, on dit tous les jeunes, bah, Kendena, Vagwana et les réseaux sociaux, et plus tard. Parce que ces mêmes jeunes-là, on aura aussi des enfants. Si on ne fait pas attention, il se peut que nos propres enfants aussi baladent en tendance à jeune. Voilà. Du coup, on sera obligé de marteler en tout cas dessus sur l'éducation que voilà qu'aura nos enfants demain. Mais s'il y a déjà la majeure partie de la jeunesse qui est, je sais pas moi, foutue, ça craint, ça remet en cause en fait l'éducation de nos enfants qui viendront plus tard. Moi, je me dis c'est pas la meilleure façon de voir les choses. Il faudrait qu'il y ait certaines règles sur la moralité. La moralité. C'est très important en tout cas. Les jeunes d'aujourd'hui, moi je suis jeune, hein, on est tous jeunes sur ces plateaux. On est tous jeunes, bien sûr. Si déjà à 18 ans, ces jeunes-là n'arrivent pas à construire leur vie, on va voir aujourd'hui les jeunes de 35 ans qui n'arrivent pas à construire leur vie et qui sont sous pression de la vie. Oh, mais bien sûr. Se posent des questions. Bien voilà, sûr. Ce sont ces jeunes qui se disent que bon, voilà, bango, c'est comme si Naruto bango dans Mokil. C'est-à-dire, Léla l'a évoqué. Construire sa vie, c'est des projets à court, à long et moyen terme. C'est-à-dire, à court terme, ce sont des bonnes habitudes que vous développez chaque jour, qui vous permettent de bien construire votre vie. Le matin, chaque matin, vous avez l'habitude de lire. Chaque matin, vous avez l'habitude de réviser vos notes. Vous êtes étudiant, vous n'avez pas les bonnes habitudes. Vous n'avez pas les bonnes attitudes. Qu'est-ce qui... À la fin, c'est quoi la finalité? Parce que les études entrent... c'est comme un projet pour vous à long, moyen et court terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous visez à la fin de vos études? Vous faites une affaire, vous êtes quelqu'un qui fait les commerces, il faut que vous développez les bonnes habitudes chaque jour, voilà. À moyen terme, à long terme. Si vous ne développez pas les bonnes habitudes, à la fin, vous n'êtes pas en train de construire votre vie. Voilà. Vous allez chercher à réparer votre vie. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de réparer leur vie. C'est-à-dire ils ont tellement commis d'erreurs qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes qui se disent c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est réveillé le matin, qui s'est dit, bon, là, vivre vie nanga. Je me mets en couple avec qui je veux. Je mélange, j'ai mixte. Voilà, je suis jeune, je suis beau. J'ai de l'argent. Voilà. Je dépense pour les femmes, les restaurants, les hôtels, les restaurants, les sorties, les cadeaux. La personne fait tout pour impressionner les gens, mais à la fin, c'est quelqu'un qui aujourd'hui répare sa vie. Maintenant, regardez le langage de quelqu'un qui répare sa vie. Bisoto Zalaka. Oui, mais après. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui ne répare pas, mais qui regrette. Qui regrette, oui. Voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour la femme. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour cet homme. En tout cas, j'ai investi en cet homme. Surtout ça, j'ai investi. Parce que beaucoup de femmes disent aussi ça. Non, mais ça me rappelle une histoire. Voilà, j'ai connu une fille. Dans le temps, elle a fait sa vie comme bon lui semblait et tout ça. À un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle avait une mauvaise réputation. Et avec tout ça, elle a pris la décision de carrément changer d'endroit, de lieu, l'environnement en fait. Elle a quitté Kinshasa pour aller à l'intérieur parce que Kinshasa, réputation, dans les déjà donc à Ken intérieur et elle est là-bas, elle s'est mariée, elle a fait sa vie quoi, elle a refait sa vie, carrément. Dire ainsi. Bien sûr, c'est refaire, hein, oui, c'est refaire sa vie. Oui. Donc on comprend qu'on a gâché quelque chose, mais à la fin, en tout cas pour ne pas subir, parce que je l'ai dit au départ, que pour ne pas subir un sort, on doit prendre notre destin en main. Commençons à construire notre vie, c'est très très important. Alors, Divine, quelles sont les bonnes habitudes qui sont positives
lorsque on veut construire sa vie? On doit adopter quel genre de... En tout cas, j'en ai pas mal que j'ai eu à énumérer là. Moi, je dis, on va commencer par prendre la prise de conscience, ce qui est inévitable déjà, parce que à quel moment tu te dis, je n'ai pas pris conscience. En fait, quand tu ne prends pas conscience, tu ne sauras pas que voilà, c'est les moments en fait que je dois me lancer, que je dois penser à construire ma vie pour demain. Donc moi, je me dis, c'est cette prise de conscience là qui lance tout en fait. C'est le départ de toute chose. Et aussi, il y a apprendre à vaincre la procrastination. Souvent, on a des projets, on a des plans, on a tout, on a déjà un bon plan et tout, mais on se dit, bah, Lélo, flemme. On a tout, mais par-dessus, on a la flemme. On a la flemme. On se dit maintenant je vais faire ça demain. Alors c'est sûrement ou peut-être quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, mais tu remets ça à demain. Tu remets à demain. Et les demain là, j'aurais j'aurais dû faire ça. Quand surtout je pouvais. Que le temps n'attend personne. Surtout que le temps n'attend personne et ça surprend. Du moment où toi tu te dis voilà, moi je ferai ça demain. Demain aussi tu es surpris par autre chose en fait que tu ne t'attendais pas. À dire que voilà, je suis fatiguée, j'ai la flemme, ouais, j'ai le moyen, je peux faire ce que je peux faire aujourd'hui, demain, il n'y a pas de souci. Ah ben, demain ne nous appartient pas non plus. Et aussi, il y a se lever puis faire une liste des tâches, comme tu as eu à le dire. Il faudrait avoir, voilà, la discipline, il faudrait avoir toute personne normale, en fait, tout être humain qui a une conscience et tout éveillé. Plutôt, moi, je me dis, tu te réveilles le matin, tu as ta liste, je sais pas moi, de ce que tu dois faire du jour. Il y a même ceux qui ont, pour toute une année, en fait, à tracer dans l'agenda, qu'aujourd'hui, année 2024, il faut na bandaboué. On peut aussi se faire une liste dans sa tête. Oui, on peut se faire une liste dans sa tête. On n'a pas forcément besoin d'écrire. C'est bien d'écrire, en tout cas, moi, je pense. Hein, et si on est dépourvu de membres, comment est-ce qu'on va établir Appelle quelqu'un, que la personne t'aide à écrire, par exemple. Moi, je me dis, voilà, il faudrait avoir une liste de tâches comme ça. Ça te permet, en fait, de savoir que, bah, tiens, cette journée, si j'ai réalisé, par exemple, ça, dans ce que je projette construire, j'ai pas réussi ci, j'ai pas réussi ça. Tu as une target, au fait, je sais pas moi, ça dépend. Si tu as une target journalière, si tu as une target, je sais pas moi, de la semaine, ça dépend, en fait. Ça te permettra de savoir que, bah, aujourd'hui, mon objectif, je l'ai atteint ou pas. Pourquoi? Parce que tu as une liste déjà bien tracée, bien définie, qui te permet, en fait, à construire ton demain ou, je sais pas moi, ton avenir, ta vie et tout. Et aussi, mettre en place un vrai et un bon plan d'action. C'est-à-dire, c'est bien beau de réfléchir et tout, mais c'est pas tout plan que tu vas te dire aujourd'hui. C'est pas comme si, par exemple, tu as besoin d'entrer dans un commerce, dans un commerce de pain, tu vas demander à une personne à terre à Bilamba, par exemple. Ok, vous voyez, c'est bon. Dans un besoin d'un côté, commerce à map et tout, tu vas te référer à une personne qui vend des vêtements. C'est pas pareil. C'est il faut un plan que c'est pas pareil en fait. Tu as besoin d'aller dans la boulangerie et tout, de te lancer dans la boulangerie. Tu vas dans le côté vestimentaire. C'est pas un bon plan en fait pour toi. Ça va pas te permettre de te construire demain pour que tu puisses réussir demain en fait. Moi je me dis il faudrait avoir un bon plan et surtout réfléchir sur ces plans si c'est un bon qui va t'aider à te construire ou pas, parce qu'il y a ces plans bien oui on trace un plan, on se dit c'est un bon plan et alors que c'est pas un bon. Et si tu penses que c'est un bon, il faudrait aussi faire part aussi. Moi, il y a des proches, il y a des amis. Il faudrait toujours faire part aussi de ces plans aux autres. C'est-à-dire que voilà, tiens, je vais me lancer dans telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Demander toujours l'avis aussi, ça nous permet aussi de, je sais pas moi, de nous orienter et tout. Parce que nous, on se dit, bah, je m'oriente, c'est bon pour moi, mais alors qu'au fond, c'est pas aussi bon. Moi, je me dis, demande aussi l'avis de l'entourage, ça compte aussi. Et aussi, savoir se distraire et prendre du temps pour soi. Okay. Moi, je me dis c'est important. Ah, pour les champions des pires horaires que nous sommes, c'est un point très important. C'est important. Moi, je me dis c'est important. On est tout le temps surchargé, surtout pour les personnes qui réfléchissent trop pour comment je fais. Il faut Garana réussir, lobby. Donc, un moment, faut lâcher prise, prendre un peu de temps pour soi, se dire bah tiens, je dois me distraire, je dois me détendre et tout. C'est bon, hein, je vais réussir, j'ai des choses à accomplir, mais je dois aussi prendre un temps pour moi. Sinon, tu seras tellement surchargé que tu vas craquer au piqué, Krisna va plan au banet qu'on établit au resto au salangote et quoi. Donc moi je me dis, certes on planifie, on établit, on a besoin de bâtir, mais il faudrait aussi faire quelques pas en arrière, s'y reposer, prendre son temps et tout, et se distraire un moment, c'est important en tout cas. Ok Lila, est-ce que tu as d'autres à ajouter? Je suis totalement d'accord avec les différents points énumérés par Divine. Si je devrais rajouter quelque chose, je dirais peut-être déterminer ce
que vous voulez vraiment accomplir. C'est quelque chose de très important. Décidez-vous et agissez. Mais également, savoir bien s'entourer. Hein. Ça, c'est quelque chose de très l'entourage, important. Oui, l'entourage aussi. Ça Parce y est, que si vous avez des gens qui ne vous challengent pas, après, vous allez vous fatiguer. Pas forcément au niveau challenge. Pas forcément au niveau challenge. C'est-à-dire des personnes aussi qui vous apportent cette énergie positive. C'est ces personnes qui vous poussent à aller de l'avant. Ces personnes qui croient en vous. Ça, c'est quelque chose de très important. Évitez les personnes toxiques tout autour de vous. Cela vous empêchera de bien construire votre vie. Et aussi, pour finir, sachez également faire de choix stratégiques. Parce qu'on a parlé de la construction. On a parlé de la réussite, c'est la finalité de la construction de sa vie. Et pour arriver à réussir, il faudrait savoir faire des choix stratégiques par rapport à votre vie, par rapport à votre environnement, par rapport à vos opportunités également, et aussi par rapport à vos finances. C'est très important. Exactement. Construire sa vie, c'est bâtir une maison. C'est comme bâtir une maison. Bien sûr. Vous avez besoin de beaucoup de choses. Beaucoup de choses entrent en Donc, compte. lorsque vous construisez votre vie, il vous faut de la patience. C'est très important. Ne pas vous mettre la pression au-delà de tout. Parce qu'il y a des gens qui commencent à construire leur vie, mais ils regardent les autres. Ça, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Bon Ngai. Et puis, la personne va bousiller tout ce qu'il a fait. C'est ça. Parce que vous serez frustré, au fait. De voir par rapport à l'avancée de l'autre. Toi, tu es en train d'étudier, tu regardes les autres, pas tout voyager. Toi, tu dis beaucoup de gens ont raté leur destin à cause de ça. Et surtout aux sous parents baninga en tout cas, même les parents, vous avez votre part de responsabilité lorsque vous avez vos enfants qui construisent leur vie, les jeunes. En tout cas, nous vivons dans un contexte qui est très très tropical dans la vie, c'est-à-dire c'est un peu chaud. Imaginez quelqu'un qui est millionnaire en francs congolais, mais qui est en train de pleurnicher aussi, qui n'a pas d'argent. Mais il a 1 million de francs congolais. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est pas facile de construire sa vie. C'est pas facile. Donc, vous devez aller mollo. C'est un très bon point aussi. En tout cas, aller petit à petit, parce que si vous brûlez les étapes, vous allez vous rendre compte que non, c'est comme si un rôti kananga batou. Non, parce qu'on parle de petites actions, des toutes petites actions que vous commencez à poser, qui vous permettront demain de sourire. C'est pas que vous commencez à construire aujourd'hui et demain tout marche. C'est ça aussi. Parce que lorsque ça prend du temps, c'est tout un processus. Comme tu l'es là à le dire, hein, ça dépend aussi de votre finance, au fait, de ce que vous avez. Tu peux pas essayer de vouloir aller plus vite, aller plus loin comme les autres, alors que toi, ta poche ne permet pas. Tu dois faire avec ce que tu as. Moi, je me vois mal essayer de vivre comme les autres, alors que moi, je me construis différemment que les autres. Moi, mes moyens ne vont pas me permettre de me construire comme je vois les autres en train de construire. Le mieux, c'est de travailler là-dessus pour arriver à faire fructifier, au fait, vos revenus et puis atteindre, je sais pas, la vie de vos rêves. Exactement. Et c'est comme je dis toujours que voilà, construire sa vie, c'est comme bâtir une maison. Chacun a un modèle yanda kwa linya tonga. Donc vous devez savoir c'est quoi votre modèle de vie. Donc qu'est-ce que vous voulez atteindre à la fin. On ne peut pas se permettre de copier aussi les modèles de vie. C'est-à-dire il y a aux autres on a 2 niveaux. Peut-être aux autres la muto a tonginda kwa niveau moko silimba la mort. Peut-être il y a eu un château. Ta vie, c'est un château, ce que tu construis. C'est-à-dire ça demande de beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, du temps également, et la discipline. Et c'est très, très important. Parce qu'il y a ces gens, je vais vous donner l'exemple des Samson, hein. Les cheveux, on ne coupe pas. C'est-à-dire c'est un principe. Tu vois, vous avez des principes à respecter parce que votre maison est différente de celle des autres. Donc votre vie, elle est différente. Il y a Baninga Mosusu. Donc lorsque vous construisez vos vies, vous devez savoir que vous avez vous êtes unique. C'est très important. Nous allons continuer nous allons continuer cette émission. Je crois vraiment que on a pris l'ascendance de la prédication. On va se détendre un moment. Parce qu'on parle des quand et comment construire sa vie. Mesdames et messieurs, je vous laisse, en tout cas nous vous laissons le temps de souffler un peu. Parce que vous plongez tellement que pareil, mais bandeur bima pas madame. Donc c'est le moment de prendre notre pause avec cette magnifique chanson des Yamé titrée Bécane. Donc on va rouler et on se retrouve juste après. Bitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. Moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les on-dit, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sur les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. Nindé sans cara, sans chico, et je fais qu'écro bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. J'suis bantou, me parle pas de basaner. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Remballe ta CG, mais cessé.
tourne la poignée, je froisse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Puis je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. J'sors la bécane, j'fume la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et j'sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. J'sors la bécane, j'fume la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et j'sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. La craie à focaliser la haine que je ressens dans mes pensées. Dans ce business balisé. Ouais. J'sors la bécane, cani. Et j'sors la bécane, cani. J'fume la beurre. J'sors la bécane. J'sors la bécane. J'fume la beurre. J'm'en bats les couilles, c'est dans sa mère. Nous continuons notre route dans cette tranche matinale. On en parle. C'est aujourd'hui que nous parlons de quand et comment construire sa vie. C'est très important, vous posez des questions, mais moi, ma vie n'a pas de sens, ma vie n'a pas de valeur, moi, c'est là, vous posez beaucoup de questions, mais vous ne savez pas comment construire votre vie. On parle aujourd'hui de ça. C'est très important si vous venez de nous rejoindre. En tout cas, prenez votre place, prenez de l'eau ou un jus à prendre parce que c'est un sujet qui vous intéresse vraiment. Nous sommes de retour, en tout cas, Divine. Nous sommes de retour, Leïla. Nous continuons ce sujet. Leïla, je suis chez toi. Ma question, c'est vraiment de savoir, dans la construction de sa vie, lorsqu'on construit sa vie, qu'est-ce qu'il faut éviter? Parce qu'on a parlé de bonnes choses, des bonnes pratiques, on a parlé exactement de choses énumérées par Divine et ce que tu avais ajouté aussi. Mais qu'est-ce qu'on doit éviter lorsqu'on construit sa vie? En termes d'actes, de paroles, en termes d'actes, voilà, en termes d'actes, qu'est-ce qu'on doit éviter? Donc, je pense qu'on doit toujours englober, voilà. Voilà, en englobant, en général. Moi, je dirais déjà qu'on n'a pas la même vie. Chacun d'entre nous a sa propre vie, son propre chemin à parcourir. On ne fréquente pas forcément le même environnement, le même milieu. Donc, ça va dépendre de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, les erreurs que moi, je veux produire, ça ne sera pas les mêmes effets qui seront en retour par rapport à les erreurs que toi tu vas produire. C'est-à-dire que chacun a ses erreurs à éviter, ou alors chacun a sa façon d'avancer au fait. Ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend de chaque individu. Là où moi je vais dire I, ça n'aura pas le même effet que là où Divine dira I. Exactement. Donc l'environnement aussi y est pour beaucoup. L'environnement y est pour beaucoup au niveau de la construction d'une vie. Et de façon générale, en tant que chrétien déjà, je dirais que des erreurs à éviter, des actes à éviter, ça serait peut-être de poser poser des actes qui sont, on va dire, des actes qui feront en sorte que les autres souffrent. Faire du mal aux autres, causer du tort aux autres, parce que voilà, causer du mal aux autres, faire du mal aux autres consciemment, parce qu'on peut causer du mal sans pour autant être conscient de la chose. Moi, je pense que poser du mal aux autres, ça va avoir un effet inverse vers vous, en fait. Pour ne pas citer les karmas, je suis une chrétienne. Non, mais moi déjà, je m'apprêtais à le dire. Je ne vais pas citer les karmas, je suis chrétienne. Je dirais que ça toujours, voilà, je vais plutôt utiliser le revers de la médaille. Si vous faites le bien, derrière, il y aura le bien au fait qui vous sera revenu en plein visage, en pleine face. Si vous faites le mal, le revers de la médaille aussi sera le mal pour vous. Et je pense que pour éviter de mal construire sa vie ou alors éviter de faux pas au niveau de la construction de sa vie, c'est éviter de faire du mal
à autrui, éviter de construire sa vie sur du sang, parce qu'il y a de ces personnes qui construisent leur vie au détriment de la vie des autres. C'est-à-dire que moi je vais prendre sa place parce que je sais pas, moi sa tête ne me plaît pas, je vais l'écarter parce que voilà, cette personne a une joie de vivre, une joie de vivre débordante, et moi ça m'énerve, il faudrait que cette personne puisse disparaître. Construire sa vie sur de bonnes bases, c'est des actes à poser. Des actes à ne pas poser, c'est faire du mal aux autres, étouffer les autres, marcher sur les autres. J'ai rajouterai même la jalousie aussi. On sent vraiment ces côtés chrétiens qui se dégagent un peu. J'ajouterais même éviter au fait la jalousie. Hein, poser des actes par jalousie, c'est quelque chose de très mal, parce que derrière ça va payer au fait. Moi, je crois que la jalousie, c'est comme un venin mortel que chaque être humain a en lui. C'est vrai, oui. C'est vrai que chacun d'entre nous a la jalousie au plus profond. C'est caché au fait, c'est comme de l'orgueil ou je sais pas moi, de la confiance, de l'estime de soi et tout. Chacun d'entre nous, on a même la colère, la méchanceté, hein, on en a. C'est juste que il y a des éléments qui viennent stimuler et puis voilà, faire ressortir ça au grand jour. Et je pense qu'il faudrait tuer la jalousie au fond de nous et tuer aussi l'orgueil. Parce que quand on construit sa vie, il faudrait tuer la jalousie en vous, tuer aussi l'orgueil. Hein, quand on construit sa vie et qu'on met l'orgueil par-dessus tout, cela va ruiner au fait tous vos efforts. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est vous ne vous voyez que vous-même au fait. Et partant du principe de la Bible, je vais revenir dans ça, le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire de nous soutenir. Et si vous ne soutenez personne, vous ne voyez que vous-même, votre construction sera vouée à l'échec. Exactement. Construire sa vie revient aussi à ne pas médire sur les autres. Ce sont des actes à ne pas poser. Quand vous construisez votre vie et vous médisez sur les autres, c'est-à-dire un temps au lieu d'attendre l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire construire ta vie. Yo comme golobela peut-être j'ai pas chemise à Zaf. Comme golobela peut-être je sais pas moi. Stratégie pour stratégie ou alors t'es posé et trouver en tout cas les bons élans pour te lancer. Toi tu es là en train de dénigrer les autres, prendre ton temps pour regarder. Parce que quand on construit sa vie, c'est comme si on est en train d'avancer. On a parlé de bâtir. On a même essayé de prendre l'exemple sur la maison. Quand tu construis, quand tu prends ce temps-là pour regarder les autres, c'est-à-dire que non, chez toi, chez stop. Au fini, bouton pause pour regarder ce que font les autres. Entre-temps, il y a yo Moussa les pause. Les personnes que tu es en train de regarder, eux, ils sont en train de construire, ils sont en train d'avancer. Et après, ce sera toi la personne qui va commencer à te plaindre pour dire que non, c'est ta faute. En tout cas, ce sont des actes à éviter. Tuer la jalousie, éviter de médire sur d'autres personnes, enlever en tout cas cette haine. Étant donné que ça empêche une certaine façon de bénédiction en fait. Pourquoi? Parce que tout ça là... Parce que ça vous emmène de mauvaises ondes au fait. Ça bloque la bénédiction, ça bloque même la lumière, même sur votre visage, on va sentir que cette personne, c'est une personne haineuse. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait enlever la haine au fond de nous. Quand vous construisez votre vie, regardez que votre vie, regardez que votre parcours. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Concentrez-vous sur votre réussite. On a parlé de la réussite, c'est l'objectif final, le but à atteindre. Fixez-vous, je sais pas moi, mettez des œillères et tout ça, fixez-vous là-dessus et puis avancez. Concentrez-vous sur vous-même. Okay, très important, c'est un point aussi important, je vais parler de ce point, c'est la personne qui construit sa vie. Je donne toujours l'exemple de la maison. Dans une maison, on a les maçons, aides-maçons, on a beaucoup de choses quand on construit. Et pour la personne qui construit, est-ce qu'il y a une importance, est-ce que les relations amoureuses ont aussi une place importante dans la construction de sa vie? Parce que tu es là, tu construis sa vie. Je savais que tu allais introduire un truc du genre ça. C'est quelqu'un qui... C'est pas étonnant de voir avec les sujets. C'est pas étonnant. Il faut écouter ma question. En tout cas, après, vous allez dire si ça a à voir ou ça n'a pas à voir avec ce sujet. Ok, vas-y. Vous êtes en train de construire votre vie. Vous avez besoin... On a parlé de l'entourage, c'est très important. Mais est-ce que aussi les choix amoureux, c'est important? Parce que vous êtes en train de construire votre vie. Vous avez besoin d'atteindre les objectifs. Donc, c'est permis de faire un choix. Est-ce que votre choix doit être rationnel, un choix qui est réfléchi, la personne qui vous convient dans la construction de votre vie, ou soit vous avez les choix de faire ce que vous voulez parce que ça n'a rien à voir avec la construction de la vie. Est-ce que c'est important, les choix aussi? J'ai bien aimé ce que tu as à dire déjà toi-même. Est-ce que c'est important, les choix de vie qu'on mène? Ça dépend de personnes et tout. C'est parce que construction de vie, ça dépend d'une personne, de comment elles ont construit une vie. Il y a des personnes qui ont des objectifs qui sont
différentes au fait. Exemple, toi tu es en couple avec quelqu'un qui t'appelle Oza, puis non, je suis en train. Ah, on va te faire la non, fête. mais ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire étant donné que bah voilà, moi je construis, j'ai besoin d'une personne qui doit adhérer à mon idée et à ma vision, et non une personne qui va me détourner de ma vision et de ma façon de faire. Et si tu dis les relations amoureuses c'est important, moi je me dis bah les choix amoureux. Ah ok. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que ça dépend de la personne avec qui on doit avancer. Parce que si tu te dis cette relation va nous mener par exemple, je sais pas moi, au mariage, ben, c'est important à ce que cette personne avec qui vous vivez, vous traversez ces moments-là, vous avez la cohésion, voilà comment vous vous construisez. C'est aussi une façon de se construire en fait. Si par exemple, je sais pas moi, t'as un homme qui est là, qui a sa copine et tout, il se dit bah tiens, dans 3, 4, 5 ans, je dois avoir une maison, je dois avoir une femme et je sais pas moi, un enfant. Ah ok, Rosa, je sais pas moi n'importe qui t'es. Pour avoir une vision na ya makamu déjà bien établi. Alors on a besoin si quoi moi si wana azala a cohérer la vision na ya reconstruire makamu dengezo kende. Et moi je me dis cette femme là aussi sokaye yoki mobile lui bah tiens moi j'aimerais bien il faudrait que ça. Si la femme est d'accord bah ok, on va avancer ensemble, on va se construire ensemble, il y a pas de souci. Moi je me dis c'est aussi important d'une manière ou d'une autre, mais ça dépend. Il y a de ces personnes bah je vais avancer seule et tout, je vais me construire. La fille est là pour nazala solté à accompagner voilà bah le bon, mais d'un côté azo se construit, ça dépend des personnes, ça dépend en tout cas de comment chaque personne a sa vision en fait de la vie, de comment est-ce qu'elle construit sa vie, de comment est-ce qu'elle pense à avancer. Est-ce que c'est important pour cette personne là d'avancer accompagner, ou il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être accompagnées pour avancer, il y a des personnes qui ont besoin d'avancer seul en fait, de se construire tout seul. Et même si moi c'est la distraction pour construire tout se construire avancer jusqu'à ce que je vais réussir, alors que ceux qui n'ont moi si bah dépense et pourquoi dans tes explications il y a que on a l'impression que c'est que l'homme qui construit, au fait la femme elle non mais parce que tu vas parler parce bon peut-être que tu vas rajouter de côté de la femme. N'était pas d'accord avec ma question, mais là ça commence à ça l'a intéressé. Tu vas peut-être rajouter le côté de la femme. Moi je prends le côté de l'homme où voilà il y a ces hommes qui se disent bah j'ai pas besoin de voilà pour le moment je suis en train de me construire, j'ai besoin de réussir vite fait. Moi si na minute au retardé moi si na minute bah dépense et belé sokaye bah kabe le bandit bah sortir bandit atiene non marama moi si mon bandit bah non se construire. Il y a de ces gens comme ça, et il y a aussi de ces personnes asa besoin à moi si mon corps moi douceur, il y a moi si moi encouragement que voilà tiens avance fais ci ça ne va pas une construction oui il y a de ces femmes comme ça et tout les invité à Betty appuyer sur pause dans sa vie par rapport à sa construction non pas forcément on peut toujours rassembler nos idées, nos visions, et tout si nos visions en tout cas ça cohère ensemble. Moi je vois pas pourquoi est-ce qu'on va pas avancer et se construire ensemble. Et puis il y a de ces femmes il y a des saisons plutôt au moins on a besoin il faut moi ces anasima pour avancer. Il y a des saisons au moins ceux qui moi ces à commune donc triste, il n'arrive pas à avancer. Aye musala mon cher, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça va pas. Ça a une place importante. Oui, c'est en tout cas c'est une place importante au choix amoureux dans la construction des sables. Bien que c'est moi je trouve que ça n'a rien à voir avec les sujets du jour, mais je vais quand même essayer de faire plaisir. Ça rentre quand même aussi dans le sujet. Ça rentre quand même dans les sujets. Ce que tu dis ça rentre dans la construction d'une vie, parce que quand on s'est marié, on décide d'unir nos vies et voilà, on va construire dorénavant nos vies ensemble, et c'est une construction de vie mise ensemble maintenant. Je pense que c'est très important, comme l'a dit Divine, de faire en sorte que nos idées puissent cohérer, avancer ensemble, converger dans la même direction. C'est très important, le choix d'un partenaire pour construire sa vie. Ok, alors il y a une autre question en tout cas, c'est l'échec. La place de l'échec dans la construction de la vie. Parce qu'il y a ces personnes, une fois qu'ils ont connu un échec, en tout cas ils ont abandonné, parce qu'ils ont échoué. L'échec, est-ce que l'échec c'est important dans la construction de sa vie? L'échec, je pense que d'une façon ou d'une autre, on a tous vécu l'échec à notre niveau. Oui. Mais non, je pense que le problème va se poser au niveau de la perception, de la définition même de l'échec. Comment est-ce que nous, on comprend l'échec? Il y a de ces personnes pour qui... Si, on échoue. On échoue chaque jour, en tout cas, on échoue. Par rapport au choix, par rapport, je sais pas, moi, une lancée qui n'a pas porté ses fruits, et puis voilà, on se rétracte. Moi, je pense que l'échec devrait être perçu comme un élément booster. Exactement, beaucoup plus comme un élément booster qu'un élément qui nous freine, un élément qui nous brise. Il faudrait enlever cette définition de l'échec dans nos têtes. Voilà, que l'échec, c'est quelque chose de fatal, c'est quelque chose d'insurmontable. Je pense que l'échec, ça devrait être un élément booster. On devrait se dire, lorsqu'on échoue, que on va prendre son temps,
et puis on va réessayer de plus belle. L'échec devrait nous permettre de réfléchir un peu plus sur telle ou telle chose, comment changer des stratégies, comment faire en sorte que là où j'ai échoué, que cette fois-ci ça puisse réussir, analyser en profondeur. Je pense que l'échec c'est un peu comme une deuxième chance. On devrait les percevoir comme ça. Reculer pour mieux sauter, on les dit aussi. L'échec, qu'est-ce que tu dis par rapport à l'échec? Je suis d'accord avec ce que Leila dit déjà, parce qu'il y a ces personnes qui se disent l'échec c'est la finalité, en fait c'est fini, c'est mort, c'est tombé et tous tes plans sont, je sais pas moi, enterrés. Moi je me dis c'est pas ça en fait. Quand tu échoues, je sais pas moi, ton projet ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, c'est pas pour autant on s'est dit que voilà tout est fini. C'est comme Leila l'a dit, c'est comme une seconde chance en fait. Je me vois mal aujourd'hui, bon, on peut pas dire que j'ai toute une longue vie parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve demain, mais après tu dois te dire que si j'ai échoué, bah, ça me permettrait de voir, là, j'ai pas bien travaillé, là, j'ai pas bien fait. Je rectifie, en fait. Je rectifie là où c'est pas bien fait pour que, prochainement, j'ai réessaye pour que ça fonctionne. Et non, ça fonctionne pas, même s'il y a des échecs au Batbayor à pas pour côté bon. À Tchaka, mon on les a qui tellement évelés. Oui, justement, à Tali, tu veux revenir sur ton sujet? Non, mais à Zaf, quand même. Il y a des gens qui sont tellement susceptibles en disant que j'ai tellement misé de l'argent dessus et je ne vois pas encore essayer. Non, mais il y a aussi des échecs qui font mal à niveau études et tout ça. Parce que tu échoues et puis tu as l'impression que ton monde s'écroule. Oui, moi je suis l'exemple parfait. Okay. Je me dis, il y a un moment et tout, quand j'ai commencé, c'était vraiment la misère. Je me suis dit, bah tiens. Mais c'est pas pour autant que j'avais abandonné. Parce que voilà, tu es un exemple. J'ai vraiment continué. Je me suis dit, bah, si j'arrêtais là, je me suis dit, bon, j'arrête et après, qu'est-ce que je fais? C'est la question que je m'étais posée. Je me suis dit, bon, ok, j'ai eu un échec. Parce que j'ai essayé dans tous les coins, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça marchait pas. Je me suis posé une question, bah ok, ça marche pas, c'est un échec, si j'arrête, qu'est-ce que je fais après? Je me suis dit, bah ça ne coûte rien de continuer, voilà, de retenter, comme tu as dit, c'est une seconde chance, ça ne m'a rien coûté de retenter, mais ben voilà, aujourd'hui, ça m'a pas, je peux moi brisé, ça m'a pas anéanti complètement. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup Divine, ça t'a pas anéanti, c'est très important. Et moi je pense que l'échec c'est comme une bénédiction, parce que l'échec vous permet de comprendre que vous aviez des objectifs qui n'ont pas été atteints. C'est différent de la personne qui n'a pas échoué. La personne qui a échoué, c'est la personne qui a tenté. La personne qui a essayé, c'est la personne qui a commencé à construire. Voilà pourquoi cette personne a échoué. Parce que si cette personne ne construit pas, c'est la personne qui subit. Et cette personne qui subit, c'est la personne qui est dans la réaction. Parce que Baninga Bassal, il n'a pas de salle. Se lève le matin, il apprend que non. Ah, oui, il y a Canada. Ah, il n'y a pas le. Ah, il y a que Canada. Ça va démarche. Donc c'est quelqu'un qui attend que les autres fassent quelque chose, voilà. Après il passe ça là. Bon, on va prendre aussi les réactions des autres, les personnes extérieures, c'est très important. En tout cas, on va un peu sortir de ces plateaux, aller sur terrain pour voir et écouter les avis des autres, et on se retrouve juste après. Pour moi, c'est d'abord une organisation commence au niveau de la conscience. Il n'y a pas l'âge exact pour s'organiser sa vie. C'est d'abord lorsque vous êtes conscient de ce que vous faites, ça commence d'abord par la conscience. Donc vous devez vous voir déjà responsable de vous-même, que vous pouvez vous prendre déjà en charge, de ne pas compter sur quelqu'un, compter sur d'autres choses. Donc vous devez d'abord vous contacter vous-même. Et aussi, il faut aussi associer Dieu, parce que c'est Dieu qui est à l'auteur de tout. Donc si vous commencez d'abord par la conscience de savoir comment gérer votre temps, savoir comment sortir le matin, chercher du boulot, ne pas commencer à demander tout ça, c'est aussi une très bonne chose. Et si vous avez aussi la chance d'étudier, c'est une très bonne chose. Et vous allez juste faire ce que vous avez appris à l'école, à l'université, et vous allez vous en sortir dans la vie. Donc il ne faut jamais contacter sur quelqu'un d'autre, ou soit non. D'abord votre conscience, si vous organisez bien votre temps, vous planifiez qu'est-ce que vous allez faire pendant la journée. Voilà, vous avez vos objectifs à atteindre, parce que tout le monde a ses objectifs. Donc il suffit justement de respecter vos objectifs à atteindre, et vous aurez aussi des résultats. Donc, je crois que quand on a déjà 16 ans, 17 ans, à cet âge-là, quelqu'un peut déjà se préparer. Parce que bon, cette question est abordée par plusieurs manières, mais la manière la plus intéressante chez moi, je crois que
pour nous qui étudions, peut-être quand on étudie, on commence à étudier dès les bas âges, arriver à l'université, on sait qu'on projette quelque chose pour sa vie. Et surtout, organiser son temps. Le plus important dans tout ce qu'on peut faire dans sa vie, c'est préparer avec son temps, comment utiliser son temps pour arriver à atteindre ses objectifs. Lorsqu'on organise son temps, on saura organiser aussi et atteindre ses objectifs en faisant des choses comme adulte. Donc je suis de ces gens-là qui ont le même avis, pour organiser ça, pour atteindre ses objectifs, il faut préparer son temps, faire ce qui est important comme les adultes. C'est toujours beau d'écouter les réactions de ces personnes qui aiment tant Innov Télévision. Vous aussi, vous pouvez répondre à nos questions. Répondez à nos questions, il y a notre numéro et surtout si vous croisez nos caméras, en tout cas n'hésitez pas de répondre à nos diverses questions, c'est très important. En tout cas, nous sommes en train de naviguer dans cette atmosphère féerique que moi j'aime parce que il y a ces conseils, il y a ces prédications qui sortent de la bouche de ces égéries sur ce plateau, et là qui est devenue maman pasteur, il y a divine philosophe. Donc c'est très important. Alors il y a une question, en tout cas avant de nous séparer, parce que nous sommes en train déjà d'aller vers la fin de cette tranche matinale. Que dire à ces personnes qui viennent détruire l'effort des autres? La personne a commencé à construire sa vie, parce qu'on a parlé aussi, on a besoin de s'entourer, de mieux s'entourer. Il y a de ces personnes qui sont jalouses, parce qu'on a évoqué la jalousie. Exactement. Il y a ces personnes qui sont, voilà, il y a ces genres d'adages qui disent que non, ils veulent que tu réussisses. Mais quand ça commence, ce sont ces mêmes personnes qui sont jalouses. Ils te souhaitent les bonheurs et la grâce. Mais quand cette grâce te localise, ces mêmes personnes commencent à te jalouser. Ils cherchent à te détruire en même temps. Ils cherchent à te détruire. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes qui détruisent les efforts des autres? Au quotidien, Mouninga pour détruire l'effort. Il a fourni tellement d'efforts pour construire sa vie, pour bâtir sa vie. On a moni qui tourne au plafond. Tu commences à détruire sa vie. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là? Moi, je me dis ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien parce que c'est une perte de temps, comme Léla a eu à le dire. C'est comme quelqu'un qui construit à Tikinano, à la gauche, droite, ce qui va comment évoluer. L'énergie, en fait, que tu mets à vouloir détruire la vie de l'autre, à vouloir détruire les efforts de l'autre, mais mets-y, en fait, mets-y du tien pour construire ta propre vie, en fait. Ça ne sert à rien de mettre autant d'énergie dans la haine, autant d'énergie dans la jalousie pour aller détruire l'autre. Mais après, si on remarque bien ces mêmes personnes-là au talipé na vie, c'est pas dire misérable, mais c'est sans dessus-dessous, si je peux le dire comme ça. Et moi, je me dis cette énergie-là, au fait, que ces personnes-là, concentrées, on n'a pas qui nous détruit vie à Mouninga, pas qui coûte les bâtons dans le haut, mais regarde un peu aussi, prends un moment, en fait, de regarder ta propre vie à toi et se dire si, en fait, c'est exemplaire, en fait, pour que yo ose à la mieux placer à détruire Baninga. Moi, je me dis, et même si c'est exemplaire, ça ne sert à rien, en fait, d'aller dire, voilà, tiens, il y a le quoi, comme quoi avancer, Bonaye, n'a pas détruire. Ceux qui ont avancé bien, Vinayo, Luka a avancé sous plus. Énergie wana aux autres wana pour aller je sais pas moi détruire, calomnier, jalouser, parce que dans cette jalousie là au moins la coûte mon poison et tout, ça ne sert tellement à rien. Pourquoi? Parce que on a tous une vie, c'est pas que voilà il y a une vie spéciale que les canons, peu importe ce qu'il fait, parce qu'il y a des ces gens balinga raté muninga leke par exemple à niveau dans ce sens où à mon ke bazaki ndenge moko à mon ka lokwa comme matamke à comme kende à luka détruire. Moi je me dis ça sert tellement à rien parce que ces mondes d'ici remplis de réalité, le lendemain, en fait, ne nous appartient pas. On ne connaît pas ce qui nous réserve demain. Et plus on fait du mal aux autres, plus nos bénédictions, en fait, en nous-mêmes sont étouffées, en fait. Est-ce que ces personnes-là sont conscientes? Voilà, c'est aussi ce que je me dis. Est-ce qu'elles sont conscientes que ce qu'elles sont en train de faire? À ce moment-là, moi, je dirais que vous avez des mots belés dans les autres. Oui. Tu n'as pas tort, en tout cas. Vous êtes habité par des mauvais esprits à un point où vous vous rendez même plus compte que ce que vous êtes en train de faire, c'est mal, au fait. Prenez conscience en tant qu'être humain, faites une introspection, qui n'est à l'église. Comme si au moins, la qui n'est église kala, parce qu'on accumule des démons, en tout cas, il faudrait aussi vous, ces personnes-là qui vous sentez attaqués ou ciblés par il faut qu'on pointe du doigt. Surtout ça. Oui, surtout ça. Parce que la plupart du temps, on sait que moi je connais aussi ces hommes comme
comme ça. Hein. On encaisse tellement, on ne veut pas sortir ça. Baby. Elle était en train de construire sa vie. Non, malheur. Au moins, elle est moi, je suis baby. Mais tellement que c'est le mal, en fait. Les mal. Des démons. Comment est-ce que le mal peut être beau? Le mal ne peut pas être beau. Le mal, ça ne peut pas être joli. C'est en tout cas, ça, moi, je me dis, ça ne sert à rien. Toute l'énergie qu'on met là à vouloir détruire l'autre, mettons ça dans notre propre vie, concentrons-nous sur nous-mêmes. Prions aussi chaque jour. Voilà. Comment il faut un roussin, mais le groupe, oui, des moments se concentrer dans la vie de bénédiction et là. Ça ne sert à rien de vouloir mettre les bâtons dans la vie des autres, alors que toi-même là, au mati, kiti, kendarouye, mouning avancé, pour kendarouka moyen, il y a qu'à détruire. En tout cas, évitons ces genres de comportements, cette façon de vivre, cette façon de faire, car ça ne mène nulle part en tout cas. En tout cas, on va inviter un homme des dieux. Cet homme des dieux va mettre son numéro, voilà, il va commencer à appeler. Et il faut qu'on ait une séance prophétique en ligne. Déjà, faudrait-il que ces personnes pour localiser ces personnes qui sont habitées par des démons, parce que il y a des gens qui détruisent la vie des autres. Imagine, tu es une femme, tu viens d'entrer dans la vie de cet homme qui construit sa vie, Maramounion sur baby. Et c'est pas le premier. Na vie à Mobile Nyon Sokotara, Maramnega Foué Beba. Les Quelle hommes, malchance. faites attention. Les femmes aussi, faites attention. Parce qu'il y a ces hommes, vieux Patrick, vos vies. les vieux Patrick, quand il entre dans ta vie, avec sa culotte, lui, c'est fini. Il ne travaille pas, il n'aime pas travailler. C'est toi qui pars au travail, qui fais tout. Tu le prends en charge, mais il y a une infidélité. Là, c'est détruire la vie de la femme d'autrui. La femme te prend en charge. Elle s'est dit, ok, voilà, je t'aime, je veux que tu ailles loin, mais à la fin, c'est toi. Hein? Tu détruis la vie de la femme d'autrui. C'est pas bien. En tout cas, c'est pas bien. Leïla l'a dit, hein, s'il y a ces gens qui sont habités par les démons, mais les autres aussi, ils sont conscients. Il est conscient que Aligny Kagazo Moutoumon pour n'a pas ce temps. Mais est-ce qu'on a encore le temps de passer notre temps? Parce que la plupart des jeunes pensent qu'aujourd'hui, on doit être pareil. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux, ils passent leur temps. Mais moi, je me dis, lorsque vous avez un grand destin, vous avez beaucoup de combats et vous n'avez pas assez de temps pour la distraction. Ne passez pas votre temps à être distrait sur les réseaux sociaux, à danser. C'est bien la musique, ça. C'est une thérapie, c'est bien, ça vous traite, ça vous soigne, ça vous soulage. Mais est-ce qu'on a seulement besoin d'écouter la musique à tout moment, de danser à tout moment? Les temps, où est le temps? On a quel temps pour réfléchir pour notre vie, pour notre destin? C'est très important, on est trop jeune. Alors, on se dirige, c'est vraiment la fin de cette tranche matinale. Leïla, un mot à dire pour la fin? Merci. Comment, quand et comment construire sa vie. Commencez déjà par prendre conscience. Voilà. Ça, c'est le mot-clé qu'on retient, en tout cas, c'est la prise de conscience qu'on doit. Prise de conscience, et puis vous mettre sa vie à prière. C'est très important. Il faut aussi prier, c'est très important. Lorsque vous construisez votre vie, c'est aussi important de prier. Parce qu'il y a ces personnes, il y a la sœur Trina qui a chanté une partie. C'est très important aussi de prier. Amen. Parce que ça vous ajoute place by fort na bino au katana ou la place mayela monte sugaka Nzambe bandi. Amen. Le mot de la fin. En tout cas, comme j'ai eu à le dire là, en tout cas, ça ne sert à rien de vouloir vouloir nuire aux autres. Le mot de la fin que moi je dirais, en tout cas, prenez conscience, surtout la jeunesse. Parce qu'on a eu à parler de la jeunesse à un moment, que la jeunesse prenne conscience de, voilà, que la vie, c'est pas un bruyant, la vie, on n'en a pas 2, 3, 4. C'est la même vie qu'on a là, c'est la seule qu'on a. Donc moi, je me dis que la jeunesse prenne conscience de comment et quand construire leur vie, en tout cas. Merci beaucoup, Divine. C'est la fin de cette tranche matinale. Merci beaucoup, Leïla, en tout cas, pour cette présence présente dans cette émission. C'est très important. Mesdames et messieurs, c'est pas la fin. C'est pas la fin, en tout cas, parce qu'avec Inox Télévision, nous allons continuer. Et surtout, restez toujours là parce qu'il y a des programmes probants, des programmes qui mettent l'altérité, parce que ici, c'est la différence. Mais pour cette tranche matinale, c'est la fin. On se retrouve au prochain rendez-vous. Mais gardez la zapette. Suivez Inox Télévision. Bye bye. Ciao. Olukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato a Congo oye bato a Congo oye bato a Congo oye mwana Congo
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.